Bonsoir. Porte-parole de Boucherie Abolition. Romain Leboeuf est avec nous, également artisan boucher, meilleur ouvrier de France, vice-président du syndicat des bouchers charcutiers, traiteur au nom prédestiné évidemment. Êtes-vous, je vous pose la question très simplement pour commencer, êtes-vous de plus en plus radicalisé? Alors déjà, je vais rectifier ce que vous avez dit. Il ne s'agit absolument pas de militants véganes. Le véganisme est une forme de spécisme, puisqu'en fait, il abandonne les victimes aux mains d'un choix individuel. Quelle serait la bonne terminologie selon vous? Animaliste, résistant antispéciste. Nous nous battons, c'est une lutte politique, c'est un combat de justice, c'est un combat de civilisation pour abolir le plus grand esclavage de tous les temps, qui est l'élevage. Pour bien comprendre... Oui. Ah mais... Juste avant de vous donner la parole, bien sûr, pour bien comprendre, selon vous, la viande est-elle issue d'un meurtre? Bien sûr, évidemment, ça va de soi. Comment vous appelez... Dans boucherie, c'est quoi que vous comprenez pas? Alors, maintenant, évidemment, je donne la parole à Romain Leboeuf. Évidemment, c'est quelque chose qui vous concerne directement, c'est votre métier, votre passion, peut-être même, j'imagine. Oui. Qu'est-ce que vous réagissez quand vous entendez cela? En fait, on prend forcément ça comme une insulte, parce que là, c'est le cas, hein, réellement, quoi. Je veux dire, on a un t-shirt Boucherie Abolition, on a vraiment des mouvements qui sont de plus en plus durs, de plus en plus violents, comme si la violence résolvait quelque chose. Il y a un moment où il faut arrêter. Qu'est-ce qui est violent? Qu'est-ce que vous appelez violent? Les happenings devant les boucheries? Non, parce que ça, c'est plutôt pacifique, j'ai envie de dire, même si c'est toujours choquant pour une part des clients, pour les enfants qui passent devant. Parce que là, moi, je vous ai eu à la boutique samedi matin, du moins votre mouvement, qui pend un cochon mort au milieu d'enfants. Il y a un moment où c'est un enfant décapité. Je suis désolé, j'ai pas fini. Je vous ai laissé parler, laissez-moi parler s'il vous plaît. Voilà, on y arrivera mieux. Je suis vraiment désolé, mais il est où le respect de l'animal quand on pend un cochon mort comme ça, qu'on balade d'une glacière à une autre boucherie, etc. Il y a un moment, il faut arrêter. Moi, je ne le fais pas, ça, avec mes bêtes que j'ai à la boucherie. Vous dites que c'est des cadavres que je vends à la boutique, mais moi, si vous voulez, chaque morceau, je le traite bien. Est-ce que les actions que vous menez sont parfois trop violentes? Est-ce que vous entendez cela? Est-ce que les tortures eugénistes, est-ce que l'industrie du viol procréatif, est-ce que les gestations obligatoires, est-ce que les désenfantements systémiques, est-ce que les désallaitements, est-ce que les séquestrations, est-ce que les mutilations, est-ce que les tortures, est-ce que les empoisonnements, est-ce que les déportations? Déportation. Est-ce que les... Oui, les déportations, monsieur, j'insiste. Mais là, j'insiste, ce sont des déportations, c'est pas que moi qui le dis. La famille de gens qui ont été déportés. Vous me laissez finir? Ah non, ce sont eux qui le disent, excusez-moi. Les déportations, est-ce que les assassinats sur des chaînes industrielles, est-ce que ça c'est violent? Alors on vous parle génocide, vous me parlez quoi? Bris de vie? Vous souhaitez la fin totale de l'élevage? Évidemment, l'abolition universelle de l'élevage, et ce, le plus vite possible. Parce que 70% des terres actuelles sur la planète sont accaparées pour l'élevage, parce que c'est le premier responsable du réchauffement climatique, c'est pas que des animalistes qui le disent, parce que les milliards de tonnes d'excréments des animaux esclaves de chair, empoisonnent les animaux libres et les océans et les animaux que donc nous sommes. Nous sommes des lanceurs d'alerte, il faut absolument sortir de ce génocide systémique. On va laisser parler... Et abolir le plus grand esclavage de tous les temps. Madame, quand elle est en termes de nombre de victimes. Alors, on va laisser parler votre contradicteur, s'il vous plaît. Parce que quand elle est lancée, elle n'est pas partie pour s'arrêter. Moi, mais très bien, vous avez des choses à dire. En fait, là où moi je m'inscris en faux par rapport à ce que vous dites, c'est qu'en fait là vous mettez tout le monde dans le même sac, vous ne cherchez pas à comprendre. Moi je suis désolé, je suis artisan. En France, on a 20 000 boucheries artisanales, 80 000 salariés. On n'a rien à voir avec ce que vous dites. Je suis désolé, moi mes élevages, c'est des élevages qui sont expansifs. Donc les animaux sont élevés librement et je fais attention à savoir comment je l'abats. Dans tout ce que vous dites, je ne m'y retrouve à aucun moment. Je n'ai pas fini, s'il vous plaît. 95% des animaux sont dans des camps. 95%, monsieur. Allez, on va laisser parler monsieur, s'il vous plaît. On ne peut pas passer de l'intensif à l'extensif, il faudrait 6 planètes Terre. Très bien, on a entendu votre message, juste pour... Descendez-vous, prenez un Xanax, buvez un peu d'eau, je sais pas, faites quelque chose. Monsieur Leboeuf.
C'est pas un artisan du meurtre qui va me donner des conseils de détente. On ne peut pas dialoguer. Alors attendez, moi je vais vous poser une question. Il y a une prise de conscience des consommateurs. On le sait, il y a eu des chiffres qui donnent notamment une baisse de consommation de la viande, environ 12% en 10 ans. C'est une enquête récente du Crédoc. Est-ce que les méthodes, j'allais dire, les procédures ont changé? Vous avez entendu ça? On a vu aussi des vidéos qui ont beaucoup choqué l'opinion publique. Après, il faut savoir une chose, c'est que cette baisse de consommation de viande, elle existe, elle est là, voilà. Mais pourquoi moi ça me gênerait? Manger moins, manger mieux, moi ça me va. Qu'on mange moins de viande mais de la bonne. Est-ce que vous êtes certain de très, très bien. la façon, c'est une vraie question, de la façon dont ont été tués les animaux justement, qui ensuite vont devenir de la viande? C'est une super question, parce qu'en fait, quand on écoute madame, en fait, tout est une horreur, c'est vraiment... Je n'ai pas fini, c'est vraiment l'apocalypse, etc. Mais moi, je suis désolé, je connais tous mes éleveurs, c'est moi qui achète chaque bête. Et vous avez la certitude de ce qu'ils font? Je choisis, bien sûr, mais en plus, je choisis l'abattoir et le mode d'abattage. Ça, personne n'en parle. C'est moi qui le paye l'abattoir. C'est moi qui choisis comment je fais. Alors, la mort éthique, c'est comme violer avec empathie. Chacun son tour, c'est normal, c'est normal. Attendez, moi j'ai une question à vous poser aussi. D'abord, est-ce que votre discours n'est pas, je mets à la place de ceux qui nous regardent ce soir, n'est pas trop extrême? Je ne remets pas en cause vos convictions, mais pour l'opinion publique, est-ce que ce n'est pas trop difficile, trop difficile à entendre? Et deuxièmement, vous ne faites pas de distinction entre toutes les formes d'élevage et d'abattage. Tout est pareil selon vous? Je vous le répète, d'abord 95% de l'élevage est de l'intensif. Donc de toute façon le sujet est là, il n'est pas ailleurs. Donc il faudra arrêter d'inviter monsieur qui est dans l'anecdote. Dans l'anecdote, mais madame, je suis meilleur ouvrier de France. Vous dites qu'un savoir-faire ancestral comme le mien, on dit une anecdote. Mais vous savez qu'on a un savoir-faire typiquement français que vous êtes en train de bafouer. Je parle des victimes. C'est très grave, mais moi je parle de savoir-faire, madame. Je parle de culture. Je parle de culture ancestrale. Vous décapitez avec dextérité, voilà votre savoir-faire. On décapite, mais madame. Vous prélevez des organes avec dextérité. Je pense qu'à mon avis, c'est de la méconnaissance. C'est très grave. C'est très très grave. En fait, c'est un manque de connaissance totale de dire ça. Alors, laissez-la parler, s'il vous plaît. C'est un enjeu de civilisation. Maintenant, soit aussi vous comprenez, vous les médias, vous comprenez l'urgence qu'il y a à sortir du génocide en tant que système qui est l'élevage. Le végétalisme, c'est pas un choix optionnel, c'est une nécessité éthique. Et il va falloir sortir de cette banalité du mal. J'ai une question toute simple à vous poser. Qu'est-ce qu'on fait des animaux, du coup? Ceux qu'on jusqu'ici, on a l'habitude. Ça, c'est une question fantastique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça montre qu'il y a une incompréhension de comment fonctionne le système de l'élevage. Bien sûr. On les fait naître. On les fait naître pour les assassiner par millions. Il y a la baisse de la viande. Il n'y aura plus jamais de vaches. On les fait naître par un interventionnisme humain gigantesque. Il y a une industrie du viol procréatif, je vous le répète. Et donc, la question, c'est que ce sont les éleveurs qui génèrent, qui produisent des victimes et qui font naître des millions d'individus uniques, au tempérament unique, capables de sentir la peur, la joie, etc., qui les font naître. Si vous ne comprenez pas ça, que l'élevage est un système clos, et donc il va falloir le réaliser. Un dernier mot. Encore une fois, voilà, je comprends votre haine, votre dévouement, votre engagement. Encore une fois, nous sommes des résistants de justice pour la paix. Oui, j'ai compris. Laissez-le finir, s'il vous plaît. La haine et la violence, ce n'est pas du nom de laissez-le pas d'inversion perverse, monsieur. La seule chose que j'aimerais dire, c'est que moi, je vous respecte dans vos choix, dans vos convictions. J'aimerais juste avoir le retour. Mais il ne s'agit pas ni de vous ni de moi. Il s'agit de millions de victimes qui sont en train d'être égorgées sur la chaîne des abattoirs en ce moment où nous parlons. On va s'arrêter là. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été nos invités ce soir dans Grand Angle. On va...